En fait, là, si tu le fais pas maintenant, t'as plus le droit de te plaindre de dire « Ah non, mais je voulais me lancer ma boîte ». Non, en fait, là, t'as l'occasion de le faire, tu le fais. Ça rajeunit, ça dépoussière un petit peu le monde de la finance, de la gestion financière au sens large. On veut aider les personnes. Et les Français, en plus, veulent investir. Juste, ils savent pas comment. Et en fait, ils ont peur. Pour les formations immobilières, il n'y a aucun site qui nous dit vraiment concrètement si c'est bien. Vous avez mis avec ton associé le client au centre de tout. On a reçu 4 mises en demeure, tu vois, d'Imo Compare. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis avec Julien Taris, cofondateur d'Imo Compare et d'Optivest. Je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Déjà, merci de m'avoir accueilli, Rémi. C'est un plaisir de présenter justement, de me présenter, de présenter aussi Imo Compare et Optivest. Du coup, moi, donc c'est Julien, j'ai 27 ans. J'ai pu créer Imo Compare il y a déjà 3 ans. Ça avance vite. Je pense que ceux qui ont des projets se rendent compte à chaque fois comment le temps passe très vite. Donc, Imo Compare, rapidement, c'est un comparatif de prestataires immobiliers qui aide les propriétaires et investisseurs immobiliers à trouver justement les meilleurs prestataires. Et ensuite, après, on a créé Optivest, qui est une plateforme de diagnostic patrimonial automatisé. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans l'interview. Et puis, Imo Compare, c'est de là que nous, on s'est connus au départ. Ça permet aussi de faire un petit réseau. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur, chef d'entreprise. Moi, j'ai envie de savoir comment tu en es arrivé là. Donc, un petit peu ton cheminement, ton parcours, de quelle ville tu viens, quelles études tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui, en gros. Parfait. Du coup, j'ai commencé, donc déjà, je suis né à Paris. Juste après, j'ai eu un petit parcours de vie atypique parce que j'ai vécu 5 ans au Sénégal, à Dakar. Et après, 5 ans aussi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Pour arriver ensuite à Saint-Brieuc, en Bretagne. Donc, le choc entre la Nouvelle-Calédonie et le soleil et la pluie en Bretagne, même si toute ma famille est en Bretagne, donc je sais très bien, il pleut pas tout le temps. Mais bon, le temps par rapport à Nouvelle-Calédonie, c'est pas la même chose. Je suis arrivé après à Neuilly-sur-Seine, qui est quand même l'une des villes les plus riches de France. Donc, le contraste entre Saint-Brieuc et Neuilly-sur-Seine aussi, c'était assez choquant. Et ensuite après, je suis arrivé dans une école de commerce à Paris. Et ensuite après, j'ai créé ces 2 entreprises, Imo Compare, puis après Optivest. Ok, entre les deux, il y a eu un petit peu de temps salarié, non ? Il y a un peu de temps de salarié, donc j'ai fait mes stages parce que du coup dans mon école je devais faire des stages pour pouvoir valider mon diplôme. Et ensuite après j'ai eu 1 an et demi de salariat. Et ensuite après je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas fait pour moi, que justement c'était quelque chose que tous mes managers me demandaient à chaque fois, me disaient mais Julien en fait tu peux pas faire ça. Ça c'est sinon crée ta boîte en fait. Et du coup je fais ok moi c'est quand même pas mal de gens qui me le disent. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Tu as eu un déclic pour créer ton entreprise parce que les gens te le disaient, etc. Ou dès le moment où tu as été salarié, tu as senti que ça allait pas te plaire toute ta vie ? Je vais dire une phrase que beaucoup de potes rigolent quand je le dis, mais mon associé Thibaut dit la même chose. C'est un peu notre objectif, nous, quand on a fait cette école de commerce, justement, c'était de créer notre entreprise, d'être notre propre boss. Donc ça, c'est quelque chose qui me drive depuis que je suis tout petit. Après, on a cette peur en fait de se lancer, comme tout, et c'est comme un investissement en immobilier. Le premier, on a du mal à se lancer, et du coup, on se disait mais on n'est pas prêt, on va pas le faire. Plus ça fait peur parce qu'on n'a pas d'argent de base, on est tout jeune, donc on se dit comment je vais faire du revenu. Et finalement, j'ai eu un plan de départ volontaire du coup dans cette entreprise-là, et en fait, j'ai eu un peu cette phrase-là de me dire en fait là, si tu le fais pas maintenant, t'as plus le droit de te plaindre de dire ah non mais je voulais me lancer ma boîte. Non en fait, là t'as l'occasion de le faire, tu le fais. Au pire, tu fais un échec, mais comme je sais que tu penses aussi la même chose, un échec, ce sont des diplômes, c'est-à-dire qu'après tu vas juste pouvoir les amasser et après pour en faire une réussite. Exactement. Et du coup c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est lancé à 2 et maintenant pour l'instant ça se passe bien, je touche du bois, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc ça fait 3 ans que vous êtes lancé avec ton associé Thibaut. C'est ça. Et quand tu regardes en arrière sur ces 3 dernières années, est-ce que tu es satisfait ? Est-ce que ça a été compliqué ? Comment tu vois les choses ? Parce que tu avais un job assez confortable, tu gagnais bien ta vie pour 23 ans, je crois, à l'époque. Oui, je gagnais bien ma vie. Après, il y avait vraiment ce choix de vie. C'est-à-dire que j'avais toujours voulu monter ma boîte. Je me suis dit, en fait, c'est maintenant ou jamais. Parce que c'est pas quand on commence à avoir des enfants que se lancer. Moi, j'ai du grand respect pour tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés qui se lancent quand ils ont 2-3 enfants. Moi, en tout cas, je me vois pas faire ça. Je me préférais me dire, ok, d'abord, je fais un peu le terme, je sais ce qu'on disait justement, le terme de liberté financière, mais de se dire, déjà, je fais le travail nécessaire pour être à l'aise avec mes enfants, avec ma petite famille. Et pas le faire en fait après quand j'ai plein d'enfants. Après, bien sûr, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. On va continuer à lancer des projets si on a des enfants chacun réciproquement. Mais en tout cas, les projets les plus risqués et l'apprentissage se fera quand on est jeune. Et tu auras fait un peu le socle, les bases qui te permettront justement, même si tu lances des projets, d'avoir une sécurité. Tout à fait. Parce qu'à l'époque, donc tu lances
ta première boîte avec Thibaut, t'as pas vraiment de parachute de sécurité, quoi. Totalement. C'est-à-dire que 6 mois de chômage. C'est ça, j'ai 6 mois de chômage et j'ai eu 6 mois que j'avais négocié de salaire avec mon entreprise. Donc ça me laissait 1 an pour vraiment faire mes preuves. Donc après, c'était avec Thibaut, lui n'avait rien du tout. Il avait fait que des stages et en fait, lui, il était on se laisse 1 an. Il a grignoté dans toutes ses finances personnelles qu'il avait amassées et il a dit, voilà, on a 1 an. Si on n'est pas rentable, c'est-à-dire déjà qu'on n'aura pas forcément réussi parce que on s'était mis dans une idée de créer un business directement rentable et qui soit vraiment intéressant pour les gens. Tu t'es dit que le risque rémunérait la réussite, je pense, parce que quand on a son CDI, région parisienne, on gagne 2, 3, 4 000 euros par mois tranquillement. Alors, pas au début, tu gagnais pas 4 000 au début, mais voilà, tu gagnais peut-être entre 2 et 3 000, ce qui était bien. Il y a des personnes qui, à 30 ans, peut-être gagnent, je sais pas moi, 4 5 000 en région parisienne, elles sont dans le confort. Toi, malgré ce confort, tu avais cette flamme où tu t'es dit, il faut y aller. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu t'es dit, il y a un moment, c'était le parcours de vie et je pense que chacun et chacune ont des objectifs. Moi, mon objectif, c'était peut-être pas aussi tôt que ce que je pensais, mais c'était mon objectif de créer mon entreprise et d'avoir vraiment d'être mon propre chef en fait. Et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et c'était la même chose de mon côté, mon associé Thibaut. Parce qu'on parle souvent de l'idée, tu vois, parce que tu t'es dit voilà, j'ai toujours voulu créer mon entreprise, mais souvent les entrepreneurs ils se disent ouais, je veux une entreprise, il me faut une idée, mais quelle idée? Et toi, comment t'es venue ta première idée? Est-ce que c'était naturellement? Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que tu répondais à une problématique? Comment t'en es venu là? Ouais, du coup, c'est comme, je trouve qu'il y a un bon parallèle, tu vois, avec un investissement immobilier. Tu dis toujours, il faut que je fasse l'opération parfaite ou il faut que j'ai l'idée parfaite en entrepreneuriat. Nous, on pense pas à ça, justement. Il fallait plutôt faire et après on voit, en fait, si c'était une bonne idée. Nous, on avait un sujet, c'était justement, on voulait investir dans l'immobilier. Notamment. Vous étiez jeunes actifs et vous aviez votre salaire. C'est ça. Et tu t'es dit, à un moment, il faut que je le place. C'est ça. Il faut que j'investisse, il faut que j'en fasse quelque chose. Tout à fait, c'est ça. Donc moi, j'avais mon salaire en CDI. Mon associé, du coup, lui était en stage, mais aussi avait un bon salaire parce qu'il était en finance. Et donc, en fait, on s'est dit, on veut investir dans l'immobilier, mais on n'avait pas forcément le temps de le faire. Donc, on s'est dit, on a 2 options. On a soit les formations immobilières, mais ça, tu le connais très bien, soit sinon les plateformes d'investissement clés en main. Donc, c'était très à la mode il y a 3-4 ans. Ça continue à être aussi encore d'actualité, qui te permettent de faire ton investissement pour toi. En gros, ils gèrent de A à Z. Ils gèrent de A à Z. Toi, tu mets des billes, ils prennent une commission. C'est ça. Une commission qui peut être importante, mais qui est méritée si les travaux sont bien faits. Le problème, c'est qu'en fait, nous, on s'est dit, mais en fait, pour les formations immobilières, il n'y a aucun site qui nous dit vraiment concrètement si c'est bien. Parce qu'on est d'accord, Google Avis, Trustpilot, Avis, tu peux un peu les trafiquer. Surtout Google. C'est ça, surtout Google. C'est ça. Mais on n'est jamais vraiment sûr de rien. Je te dis ça d'expérience perso parce que moi, il y a des gens qui, des fois, me mettent des mauvais commentaires. Ils sont pas clients. Je le montre à Trustpilot, on l'annule pas. Ok, ça c'est cool. Parce mais ils ne le retirent pas. Ok. Donc tu vois, dans les 2 sens, c'est un peu compliqué sur Trustpilot. Mais Google, c'est du bullshit. Ouais, on est d'accord. Donc c'est pour ça qu'on disait, en fait, lâcher, tu vois, entre 2 à 15 000 euros pour les formations les plus chères, sans savoir si vraiment c'était de qualité, si vraiment le retour des clients était vraiment véridique. On se pose des questions, quoi. Ensuite, après, tu as aussi, pareil, pour les plateformes d'investissement clés en main, tu as un peu de tout. Donc, c'est-à-dire que payer, tu vois, entre 7 à 12 000 euros de frais. Et tu sais même pas si ton investissement va être rentable, s'il marche bien, si vraiment ce qu'ils vont faire est cool. Tu sais même pas si l'interview est vraie, si c'est pas un truc payé. En fait, mais c'est triste, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est ça. Et du coup, on s'est dit, ok, donc déjà, on avait ce premier postulat-là. Ensuite, après, on regarde les sites un peu concurrents du coup d'ImmoCompare avant que ImmoCompare n'existe. Et on disait, en fait, ils sont tous, tout est beau, tout est rose. C'est pas comme ça la vie. Même sur les très bonnes entreprises, ça arrive d'avoir des ratés. Mais après, du moment qu'ils t'expliquent pourquoi ça s'est passé comme ça, déjà, on peut comprendre un peu plus. Et on se dit, il n'y a rien en fait. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on va commencer ça un peu en side project. Donc, moi, j'avais commencé pendant que j'étais encore en CDI et mon associé quand il était encore en stage. On a commencé à faire ça, créer le site, faire toute l'infrastructure de la société, etc. Finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls à avoir ces questionnements-là. Ça a bien fonctionné. Moi, du coup, j'ai pris mon plan de départ. Mon associé a dit, ok, en fait, c'est bon, la finance, c'est fini, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. On a commencé à écrire les premiers articles du coup sur les formations immobilières, sur les plateformes d'investissement clés en main. On a peu à peu, on t'a contacté justement pour justement avoir accès à tes contenus. Et on a commencé du coup à faire notre travail d'analyse justement des différentes entreprises. Et là actuellement, on est un site qui a entre 40 à 45 000 propriétaires et investisseurs immobiliers chaque mois qui viennent sur le site. Et on a 12 verticales sur le site qui sont donc de l'investissement immobilier pour la propriété immobilière, donc par exemple les personnes qui cherchent le meilleur syndic en ligne, etc.
Et enfin même, on a une partie professionnelle, donc des agents immobiliers indépendants qui viennent sur notre site pour trouver le meilleur réseau de mandataires sur le site. Ok, très clair. Donc ça veut dire que vous avez progressivement développé des verticales, analysé énormément de choses. Aujourd'hui, par exemple, sur le côté formation immobilière, vous y avez passé peut-être des centaines d'heures là-dessus. Du coup, rentrer dans le vif du sujet, chaque formateur, discuter, rentrer dans les groupes. Donc, j'imagine que c'est un gros boulot. C'était un gros boulot. On se l'est partagé à deux avec Thibaut. Ce qui est cool, c'est que ça nous a aussi formé énormément. C'est-à-dire que là, maintenant, on est devenu des cracks de l'investissement immobilier. Et ça nous a permis, justement, d'être en totale confiance, justement, à envoyer des visiteurs d'ImmoCompare. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec toi, comme je le disais, en fait, on est super à l'aise de te les envoyer parce qu'on sait qu'ils vont être bien traités. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire que si vraiment ton envie, c'est d'aider les gens. Et nous, chez ImmoCompare et chez Optivest aussi, c'est la même chose. C'est que on veut aider les personnes. Et du coup, si tu veux aider les personnes, il faut faire les choses bien. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps de regarder toutes les formations. Et toutes les formations qu'on recommande, on a fait les contenus et on sait qu'ils sont bons. Si on va un peu plus dans le détail maintenant sur ImmoCompare, qu'est-ce que c'est concrètement si on veut aller vraiment à l'essentiel en quelques lignes? Comment vous gérez les notations? Comment vous gérez votre rémunération? Comment ça fonctionne un peu plus dans les détails? Je veux en savoir plus. Du coup, si on prend par exemple la verticale de la formation immobilière, qui est du coup la plus pertinente quand je te parle, en fait, on a à peu près quand même le même processus pour chacune. C'est-à-dire que d'abord, on crée la grille de notation. La grille de notation, comment on la crée? C'est que d'abord, on prend tous les critères qui sont les plus objectifs possibles. Le but, c'est pas qu'on commence à dire « Ah oui, leur logo est sympa. » Ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment de dire « Ok, par exemple, combien d'élèves ils ont formé? Quel est le niveau de satisfaction de ces élèves-là ?» Et ça, en fait, ces choses-là, on peut les quantifier. Et du coup, ça fait partie des critères de notation. Ensuite, on appelle des anciens clients et des clients aussi qui ont été déjà formés, par exemple. Et du coup, on dit concrètement, c'est quoi votre expérience? Du coup, on peut en appeler entre 30 à 100 points positifs, points négatifs. C'est ça, totalement. Et on veut après une moyenne. Et comme ça, on va faire juste après un peu un cluster de tout ce qui a été dit. Et du coup, après, c'est vrai que quand tu as 100 personnes qui te disent la même chose ou à peu près la même chose, c'est que tu te dis, quand même, il y a une certaine vérité. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait là-dessus. Après, nous aussi, on a notre partie où on fait les contenus. Et du coup, après, on a l'expertise finalement. C'est-à-dire qu'on sait en quoi la formation, par exemple, de Rimeroche, elle est très bonne. Et ensuite, après, on fait aussi les appels avec les fondateurs. C'est pour ça aussi on t'avait appelé pour poser nos questions et nous dire, nous, on a vérifié ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Typiquement, nous, il y en a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Pourquoi, justement, il y a eu cette faiblesse-là dans votre formation? On a les réponses. Et ensuite, après, c'est à nous d'écrire l'article et d'être indépendant là-dessus. Je t'en parlais aussi, c'est hyper formateur de mon point de vue. C'est que j'ai appris des choses avec vous. J'ai eu des retours, on va dire, globaux dont je me rendais peut-être pas compte. Donc, j'ai essayé d'améliorer le plus de choses possible pour aussi répondre à vos critères. Parce que je me suis dit, s'ils ont eu des gens qui leur disent ça sur tel sujet, c'est qu'il y a un besoin. C'est que les gens, ils ont besoin d'être accompagnés, formés et que c'est pas clair. Donc, en fait, ça nous aide aussi, nous, pour justement faire quelque chose de plus clair possible. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la même chose sur toutes les verticales. Typiquement, tu vois, sur les plateformes d'investissement clé en main, il y a ce qu'on appelle les modélisations financières qui te permettent de voir ton investissement immobilier, en quoi il est il est pertinent pour toi, en quoi il est rentable, etc. Et en fait, il y avait plein de frais qui étaient cachés. Et nous, on disait, mais c'est pas normal, en fait, de faire ça, surtout pour quand tu payes 7 à 12 000 euros de frais. Et donc, en fait, il y en avait certains qui faisaient du très bon travail, dont leur modélisation était parfaite. D'autres, on disait, les gars, vous êtes à la ramasse, en fait, par rapport à vos concurrents. On peut pas vous recommander. Et ça plaît pas en général. T'as des gens qui t'appellent, t'as des gens qui disent, vont faire un procès ou j'en sais rien, on est mal noté. Finalement, sur cette verticale, alors, sur d'autres verticales, ça nous est arrivé, on a reçu 4 mises en demeure, tu vois, d'ImmoCompare. Par contre, sur cette verticale-là, les fondateurs étaient et d'ailleurs, c'est que des fondateurs qui ont été très gentils là-dessus. À l'écoute, et ils disaient, en fait, merci les gars, on savait pas. Alors après, c'est vrai que c'était un peu surprenant de voir qu'ils faisaient pas ce travail de benchmark, mais par contre, ils étaient très à l'écoute. Ils disaient, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste aider nos clients. Donc, ils ont juste fait les modifications, et nous, on a dit, vu que vous avez amélioré ça, nous, maintenant, on est en mesure de vous recommander, parce qu'on sait que, du coup, vous la cachez pas. Et c'est peut-être une erreur, et pas juste volontaire. Mais par contre, oui, je sais que tu as rigolé pas mal sur les mises en demeure. C'était plus sur d'autres verticales où en fait, nous, on dit la vérité finalement. Et c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Et c'est ça le problème un peu dans les comparateurs là-dessus. C'est que quand tu es trop libre et trop indépendant, en fait, même si tes informations sont véridiques, on te met des petits coups de pression comme ça. Tant pis. En tout cas, le but, c'est nous, que le cas, on l'a fait libre, indépendant. C'est ça. Et du coup, que les gens puissent se fier à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment ils gagnent de l'argent, les gars, là? Parce qu'ils nous recommandent des formations, des produits, etc. Donc, quelle est votre méthode
pour toucher des revenus et donc pour que la boîte soit rentable, parce que je sais qu'elle l'a été assez rapidement. C'était votre but aussi parce que vous avez un peu tout quitté pour vous lancer à votre compte. Donc, comment ça fonctionne au niveau des revenus? Ouais. Bah, du coup, on a travaillé sur l'affiliation. Donc, c'est pas mal de choses aussi, tu vois, sur l'investissement immobilier, on le voit partout sur les réseaux. Ouais. L'affiliation, c'était vraiment à la mode aussi là-dessus. Donc, maintenant, au début, moi, je connaissais pas vraiment de choses sur l'affiliation. Je me suis formé. Maintenant, je pense que je suis un bel expert sur toutes les différentes formes de business model sur l'affiliation. Ouais. Parce que sur toutes les verticales du site, on n'a pas du tout le même modèle. C'est-à-dire qu'un expert comptable en ligne, il n'a pas le même mode de rémunération qu'une formation immobilière, qu'une plateforme d'investissement clé en main, etc. Donc nous, on fait, par contre, ce qui est intéressant et qu'on fait pour chacune des verticales, c'est qu'on voulait vraiment garder cette indépendance et cette impartialité. Donc ce qu'on fait, c'est que pour chaque partenaire avec qui on veut travailler, on lui propose d'avoir la même rétrocommission avec tous les autres partenaires. Comme ça, en fait, nous, on n'a pas ce conflit d'intérêt à dire « Ah, en fait, je vais pousser un peu plus lui parce qu'il me donne plus d'argent. » Oui. Et ça, du coup, en fait, on ne servira à rien. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que pour certains, en fait, c'est vrai que nous, s'ils nous donnent plus d'argent, nous, on dit « Ok, vous nous donnez plus, mais nous, dans ce cas-là, on vous fait un cashback. Donc, on fait le surplus qu'on reçoit, on vous l'envoie. Donc, on envoie à la personne qui vient sur le site pour justement lui rembourser la partie que nous, on aurait eu en surplus par rapport à notre partenaire. Ok, donc en fait, le cashback permet justement d'être le plus impartial possible. Je prends un exemple, 20%, on vous donne 20%, peu importe le montant, la verticale. Si quelqu'un te dit je te donne 25, comme ça, tu m'envoies plus, tu dis non, tu me donnes 20. Par contre, le surplus, je l'envoie à l'élève ou je l'envoie au client ou au prospect. C'est exactement ce qu'on fait. Et du coup, même c'est bon pour nous parce que c'est vrai que c'est humain en fait. C'est vrai que tu te dis il y a ça. Bah, en fait, non, on l'a pas parce que du coup, c'est signé dans le contrat. Nous, c'est ce qu'on fait avec tous les partenaires. Et en plus de ça, nous, on peut se regarder dans la glace après et tous les visiteurs qui sont sur le site sont contents parce que le cashback dans l'immobilier de cette manière-là, il n'y a pas beaucoup de sites qui le font. Donc, et en tout cas, pas avec les partenaires avec qui on travaille. Et je sais que nous, on a beaucoup de retours de gens qui sont d'abord passés par chez vous, qui sont ensuite venus chez nous et qui ont beaucoup apprécié le côté authentique, vrai, honnête du site. Et quand tu parles de ça justement sur les mêmes commissions, etc. pour tout le monde, c'est aussi une question de réputation. Parce que le site, il n'est pas là pour durer 1 an. J'imagine qu'il est là pour durer 10, 15, 20 ans. Donc, j'imagine que tu penses à ça aussi. Tout à fait. C'est réputation. C'est sûr. De toute façon, ce genre de business, c'est tout nous en fait. Finalement, on sert que par la réputation. Et en fait, si on perd cette réputation-là, en fait, pourquoi les gens iraient sur notre site s'ils disent bah non, eux c'est juste des vendeurs de formation comme ça, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Clair. C'est clair. Je sais qu'aussi il y a des personnes on parle beaucoup de formation en ligne parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, de l'accompagnement en ligne, etc. Et puis même en physique, selon les personnes qu'on accompagne. Vous avez des personnes qui vous posent des questions. Quelles sont les craintes des gens en général sur les formations en ligne? Sur les formations en ligne, il y a vraiment un truc que tout le monde me dit, c'est est-ce que c'est un scam? Parce que c'est vrai qu'on a vu tellement de formateurs immobiliers et justement, c'est des termes que toi t'aimes pas et que tu dis pas dans tes vidéos de dire je deviens rentier. Il y a une stratégie pour devenir rentier. Secrète. C'est ça, la secrète, c'est ça. Et regardez mon webinar, etc. Ce genre de choses. Alors, il y en a certains qui le font après, qui utilisent ces manières de marketing, mais ensuite après qui proposent des bons contenus de formation. Mais le problème, c'est qu'après, si la formation ne suit pas, en fait, juste les gens, ils ont payé 3 000 € pour une formation qui sert à rien. Et les gars, ils sont à Dubaï, tu peux pas te faire rembourser, tu as ouvert le contenu, tu as cliqué sur une pop-up, il n'y a pas de délai de rétractation. Moi, j'ai vu des gars qui venaient chez moi, c'était une catastrophe ce qu'ils avaient vu ailleurs. Mais ce qui est aussi pire, c'est que souvent, c'est des gens qui vendent juste une formation qui a été mise à jour il y a 3 ans. En fait, du coup, elle est plus du tout véridique. En fait, les gens, juste, ils peuvent rien faire en plus parce qu'ils ont signé le contrat. T'as plus que tes yeux pour pleurer. Il y a des changements dans les taux, il y a des changements fiscaux tous les ans quasiment maintenant. Oui, surtout en France. C'est pas à jour, c'est la cata. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que... la crainte numéro 1, c'est ça, c'est que ce soit une arnaque. C'est la peur de se faire avoir. Ouais. Et ça, le problème, c'est que je dirais même que c'est sur tous les business en ligne finalement, parce qu'on est un peu la première génération à faire plein d'achats en ligne. Ouais. On s'est tous un peu fait avoir à un moment donné quelque part. Et du coup, sur les formations, c'est vrai qu'en plus, c'est des prix assez importants. Et en plus, ça, c'est quand même quelque chose où tu te dis... c'est dur de se lancer, de dire je vais acheter ma formation immobilière, donc t'es content et donc après tu te fais scammer. Bon ça te met un peu un froid et tu dis en fait mon investissement immo peut-être c'est un signe de ne pas le faire quoi. Ouais, en général les gens qui vont sur votre site ils ont pas trop de risques parce que vous avez tout analysé. C'est ça. Donc mais du coup c'est pour ça que nous quand tu vois typiquement j'ai un appel avec quelqu'un, souvent il a lu sur le site le comparatif, la page de l'analyse sur quelqu'un. Il a peut-être des petites questions techniques etc. C'est ça. Et du coup il dit en fait finalement déjà vous m'avez rassuré sur le côté pas scammy. Et après c'est plus des questions sur concrètement est-ce que j'ai le profil pour investir dans l'immobilier. C'est surtout ces questionnements là en fait. Est-ce que vraiment je fais le bon choix de me lancer dans une formation?
Et la réponse, elle est souvent oui. Alors bien sûr, il y a des fois, si tu gagnes 500 et que tu veux investir dans un accompagnement à 10 000 alors que tu as 11 000 d'épargne. C'est ça. Il y a juste des choses après, voilà, qui sont juste, il faut les remettre un peu à leur place. Mais par contre, pour les personnes qui ont une solution stable ou alors qui sont vraiment très motivées et qui ont juste un peu d'argent, en fait, surtout en France, tu as quand même des incitations pour investir dans l'immobilier. Bien sûr, on a beaucoup d'avantages. Les taux d'intérêt sont plus bas que chez nos concurrents, nos voisins. On a des crédits encore aujourd'hui avec peu ou pas d'apport. Moi, j'ai vu 400 000 euros levés avec un SMIC sur 25 ans et sans apport hier. Donc, j'ai des bons exemples. On précise juste que les personnes qui vont sur votre site pour comparer, notamment des formations immobilières ou d'autres verticales, elles peuvent prendre aussi un appel avec vous si besoin, si elles ont besoin d'éclaircissement ou que vous les conseillez directement pour avoir votre avis perso. C'est ça. Donc en fait, soit donc pour les formations immobilières, c'est avec moi. Sinon pour d'autres verticales, on va dire plus par exemple sur l'investissement locatif clé en main, ça va être Thibaut, donc mon associé. En fait, on a chacun nos expertises, parce que c'est vrai que moi j'ai fait plus de formations que lui, donc c'est vrai que j'ai plus cette vision encore plus large de ce qui se passe actuellement sur le marché. Mais le but c'est vraiment d'aider les gens. Donc si ils n'ont pas assez eu d'infos sur le site, ils peuvent prendre rendez-vous avec nous gratuitement et souvent donc ces appels entre 15 ou 30 minutes. Ok, parfait. Alors ensuite, après ImmoCompare, vous avez une autre idée de boîte qui s'appelle aujourd'hui Optivest. Et comment est venue cette idée? Quel était le besoin? Parce que je sais que c'est né d'ImmoCompare à la base. Donc explique-nous un petit peu l'histoire. En fait, il y a eu pas mal de personnes justement sur ImmoCompare qui étaient très contentes de notre transparence, de l'impartialité qu'on mettait dans les finances perso et vraiment notre volonté de rendre en fait, les informations compréhensibles. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils essaient de créer et de dire un discours pour te compliquer la chose, alors que finalement, bon, ok, il y a des choses à faire, bien sûr, c'est pas non plus super simple, mais c'est pas non plus aussi compliqué qu'ils le disent. Et donc ça, ils aimaient bien. Et en plus de ça, ils étaient contents après, typiquement, tu vois, des élèves qu'on a envoyés qui étaient très contents de leur formation, d'autres qu'on a envoyés de l'investissement clé en main, ils étaient très contents. Ils disaient, mais en fait, vous pouvez pas faire ça, mais pour tout le type d'investissement qui existe et pas uniquement l'immobilier. Et on s'est dit, ok, peut-être quelque chose à faire. Donc, on a commencé à faire un peu notre analyse de marché, à faire des premiers appels avec des conseillers en gestion patrimoine, des appels avec des personnes qui sont passées avec des conseillers en gestion patrimoine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire parce que, en fait, ce qu'on avait vu dans l'immobilier quand on a créé ImmoCompare, donc c'est-à-dire ce manque d'infos, en fait, sur la gestion de patrimoine, c'était limite encore pire. Et donc, on s'est dit, c'est flou. C'est tellement flou. C'est flou, il y a plein de frais. On comprend pas dans quoi on investit. C'était vraiment encore pire que dans l'IMO. Donc on s'est dit, ok, bon il y a un truc à faire, mais on avait toujours ImmoCompare à faire tourner parce que c'était notre salaire. Et aussi, en fait, si on veut monter une deuxième boîte, il nous faut de l'argent. Bien sûr. Donc on s'est dit, ok, donc comment on peut faire? On a eu, et comme je dis, du coup, pareil, en France, on a un écosystème qui permet aussi de construire. On a reçu la bourse French Tech de la BPI pour justement nous aider à construire le produit parce qu'ils trouvaient que en fait, notre idée était bonne et que justement, ça répondait à un réel besoin. Et surtout que c'était déjà validé par pas mal de monde sur ImmoCompare qui disait, les gars, si vous faites un truc, moi, je suis client. Donc, on a dit, ok, on y va. Donc, on a construit le produit pendant 6 mois. Donc, c'était assez long et parce qu'en fait, c'est un produit qui n'existe pas sur le marché. On a créé un algorithme unique qui n'existe pas en fait. En France, mais même aux États-Unis, on a essayé de voir un peu des choses similaires. Ils vont pas aussi loin dans les recommandations financières, etc. Après avoir du coup créé Optivest, donc concrètement c'est quoi? Parce que là peut-être j'en parle un peu comme ça. C'est quoi les gens la disent mais c'est quoi? C'est quoi? Concrètement, ça t'aide en quoi? Du coup, Optivest, c'est la première plateforme de diagnostic patrimonial automatisé en France, et même je peux le dire dans le monde, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a fait vraiment ce qu'on fait. Et du coup, concrètement, on va permettre aux personnes de créer une stratégie d'investissement adaptée à leur profil. En fait, la plupart des personnes, et surtout en France, où l'éducation financière, il y a pas mal de choses à faire, et ça, je pense qu'on est assez d'accord. Ah oui, il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Le but, c'est de les aider à mettre en place ces stratégies d'investissement. Donc, en fait, ils vont faire un diagnostic patrimonial pendant 10 à 15 minutes. Donc, ils vont mettre leurs informations. Donc, est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils sont étudiants? Est-ce qu'ils ont déjà un peu commencé à investir? Est-ce qu'ils ont des investissements immobiliers, etc. Ça, c'est la partie automatisée, c'est ça que tu veux dire? Toute la partie automatisée. Et en fait, cette partie automatisée, normalement, elle est payante. Nous, on la rend gratuite pour justement permettre aux personnes de se rendre compte de ce qui est possible pour eux de mettre en place. En fonction de leur salaire, en fonction de leur épargne, c'est ça qu'on demande comme question. C'est ça. Et en fait, ce qui est bien avec ce diagnostic patrimonial, c'est qu'il est accessible dès que tu as 100 € par mois finalement. Parce que bien sûr, plus tu as d'argent, plus tu pourras en faire. Mais dès 100 €, tu peux déjà commencer à implémenter des choses. Ça veut dire que la personne qui peut venir chez vous, c'est pas forcément le médecin qui gagne 10 000, la personne qui a 50 ans et qui a déjà un peu de patrimoine.
qui peut venir chez vous finalement? C'est ça qui est plutôt bien, c'est on peut toucher un peu tout le monde. C'est-à-dire que l'étudiant et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte aussi dans nos entreprises respectives, c'est que les jeunes sont très enclins à vouloir investir et à comprendre comment faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'avenir. C'est ça, qui ont peur de ne pas avoir de retraite. Ça, c'est justement une des peurs qu'on a le plus recensées quand on a fait notre étude de marché pour Optivest. Ouais. C'est que les personnes se disaient, en fait, moi, je pense qu'on n'aura pas de retraite. Donc, en fait, si je veux avoir de l'argent, il faut que j'investisse. Et du coup, pour investir, il faut que je sache comment faire. Et on a parlé dans notre interview précédente, un salaire, ça ne se transmet pas. Des actions, un portefeuille, l'immobilier, ça peut se transmettre à ses enfants. On est d'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a créé Optivest. Donc, après ce diagnostic patrimonial, tu vas avoir accès à un tableau de bord avec des recommandations financières justement par rapport à ton profil, une to-do list pour mettre en place ces stratégies financières et après plein d'informations justement pour comprendre en quoi cette stratégie qu'on va te mettre en place est bénéfique pour toi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a en fait un peu 2 chiffres choquants, mais du coup qui te disent que tu perds actuellement en 1 an avec ta stratégie actuelle si tu as une stratégie et en 3 ans. Et du coup, souvent, en fait, les personnes se disent « Attends, mais je perds autant que ça. » Et là, c'est ce petit côté un peu FOMO, mais ça te permet de réaliser des choses. Ensuite, après, tu vas avoir aussi accès à des graphes qui vont te montrer typiquement sur 10, 15, 20 ans, parce que c'est ça l'investissement, c'est sur la temporalité plutôt longue. Et en fait, tu te rends compte que en fait, si tu continues comme ça, en fait, tu vas gagner, je sais pas, 2000 €, un truc comme ça. Et en fait, tu vois que l'autre, elle est exponentielle. Tu dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, pour ça, on te donne accès à tout ça. Avant, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre les comportements des personnes quand ils investissent, on donnait accès à toutes les recommandations gratuitement pour que les personnes puissent investir par eux-mêmes. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que les personnes ont la flemme de le faire. Et ça, je comprends. En fait, c'est un peu relou de devoir... Ouais, je savais. Ah ouais, c'est ça la stratégie. Ah ouais, c'est pas mal, on verra après les vacances. Et il était très content. C'est-à-dire qu'il disait, c'est super complet, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi complet, d'aussi gratuitement surtout. C'était de la valeur gratuite. Il disait, je vais le faire. Et à chaque fois, c'était, je vais le faire ce week-end. Et en fait, finalement, tu vas faire un foot et finalement, tu le fais pas. La procrastination. Et le problème, c'est que je comprends un peu, c'est vrai que c'est pénible, genre vraiment d'aller cliquer sur tous les contrats, de dire, OK, il faut que je mette ça, plus ça, t'as un peu... Du coup, vous avez trouvé une solution. En plus, c'était peur. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va souscrire pour toi, avec toi. Donc, en fait, on a une offre qui s'appelle la souscription déléguée. Et ça, pour le coup, pareil, c'est une offre qui n'existe pas sur le marché actuellement. Il n'y a que nous qui faisons ça. C'est-à-dire qu'on va t'aider à mettre en place la stratégie d'investissement avec toi. Et donc, après que tu aies payé justement pour avoir cette offre-là, tu vas pouvoir avoir 45 minutes de coaching financier avec Thibaut, donc qui est conseiller d'investissement financier, qui est mon associé, qui va te présenter la stratégie pour te rassurer, pour t'expliquer et répondre à tes questions. Et ensuite, expliquer le processus pour mettre en place la stratégie d'investissement avec toi. On a nos premiers clients là qui l'ont fait et ils sont ravis parce que du coup, ils ont plus cette procrastination, ils sont obligés de le faire et en fait, ils commencent à voir les premiers rendements qui arrivent. Au départ, on a le côté automatisé, tableau de bord. Ensuite, on a le côté individualisé avec l'accompagnement. C'est ça. Ton associé, il est conseiller en investissement financier. Donc, je veux dire, après, derrière, on a la bonne stratégie. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils trouvent ça trop compliqué. Ils n'ont pas de stratégie. On leur apprend pas. Tu es d'accord avec moi? Mais totalement. Et comme on disait, tu vois, ils vont investir sur le livret A le maximum. Sauf que le livret A, maintenant, c'est 1,8% en août 2025. Donc, ça veut dire que chaque année, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Donc, c'est une hérésie. Et ils se forment aussi, les gens en général, sur BFM, TF1. Et c'est ça. Souvent, ils racontent n'importe quoi. On l'a vu là, hier sur TF1 avec on a vu la même chose. L'assurance vie qui met bloqué pendant 8 ans. Les fonds que tu mets sur une assurance vie. C'est écrit sur l'écran. Il y a 3 points et il y a une erreur comme ça. Et tu te dis que si les gens se forment avec ça, et ils se disent tu te dis, mais attends, c'est quand même fou de placer ça. C'est une faute professionnelle carrément. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et les Français, en plus, veulent investir. Juste, ils ne savent pas comment. En fait, ils ont peur. Ils ont peur. Hein. Même moi, le premier, au départ, je ne connaissais pas grand-chose. Je me suis intéressé à l'immobilier, mais pas forcément à la gestion financière et patrimoniale au sens large. Et puis, on se dit, OK, moi, j'ai peur que le CGP, il prenne trop de frais. J'ai peur que la banque, elle me propose un produit qui fait gagner de l'argent au banquier, mais pas à moi. C'est ça un petit peu qui se passe aujourd'hui. Mais totalement. Et le but, c'est que les gens ils gagnent de l'argent et des commissions, mais c'est pas pour faire fructifier l'argent des autres. Tout à fait. Et le problème, c'est que nous, on pensait que c'était pas du tout la majorité. On s'est dit, non, mais attends, c'est facile de taper un peu sur les conseillers en patrimoine. Le problème, c'est que la majorité que nous, qu'on a pu interviewer et les gens qu'on a pu interviewer qui travaillaient avec des conseillers en patrimoine, nous confirmer ça. Moi, j'ai une anecdote un peu croustillante, mais triste. Vas-y, envoie. C'est une personne qu'on a appelée, justement, qui était passée sur ImmoCompare, qui nous raconte un peu, justement, qu'elle hésitait à investir en immobilier parce que s'était fait avoir par un conseiller en patrimoine qui lui a dit de placer son argent sur une assurance vie. On fait genre,
Bon, en vrai, une assurance vie, Ça va, il n'y a pas trop de risques. tu perds pas d'argent en tout cas. Non. Elle nous dit, en plus de ça, elle nous dit, elle a 35 ans, elle gagne 1 500 euros par mois, donc pas un salaire énorme, mais qu'elle a reçu un héritage de 60 000 euros de sa grand-mère et qu'elle a placé du coup il y a 8 ans. On fait genre, ok, donc en plus elle fait c'est bien, du coup elle se prépare entre guillemets, etc. Elle me dit, le problème c'est que j'ai perdu 8 000 euros. Et là en fait, comment tu peux perdre 8 000 euros comme ça? On regarde, on dit, attendez, est-ce que vous avez placé sur ce support d'assurance vie? Elle dit, oui. On dit, ok. C'est pourquoi? Explique. C'est parce que c'est l'assurance vie qui redonne le plus au conseiller en patrimoine. Donc en fait, le conseiller en patrimoine, il s'en fout en fait de ce que la personne a comme projet de vie. Juste, elle s'est dit, ok, là je vais faire mon mois, je vais lui placer cet argent-là et c'est bon. Ça, c'est horrible. C'est grave. Et en fait, quand nous, on a découvert ça, on s'est dit, OK, là, il faut vraiment qu'on lance cette boîte-là. Et en fait, on était triste parce que j'ai pas envie de faire la personne qui crache un peu sur tout le monde. Non. Voilà. Mais tu as trouvé un moyen. Il y en a beaucoup qui font ça. Plus impartial. C'est ça. D'être beaucoup plus juste. C'est ça. Moi, je vais te prendre un petit exemple qui s'y rapporte. C'est dans le côté immobilier. Je dis toujours aux personnes qu'on accompagne, le banquier n'est pas un professionnel de l'immobilier. Le banquier, il est là pour son salaire, pour sa prime à la fin du mois. S'il vous fait mettre de l'apport, il touche un peu plus de commission et il vous envoie faire des projets où la banque, ou lui, gagne de l'argent. Moi, quelqu'un qui vient me voir, il me dit, voilà, Rémi, ça c'est mon projet, regarde les chiffres. Si c'est bon, je lui dis, c'est bien. Si c'est nul, je lui dis, c'est pourri, tu vas perdre de l'argent. Je suis pas partie prenante. Donc en fait, il faut faire très attention à ça, parce que dans ton exemple, le CGP qui gagne beaucoup d'argent, il le fait placer là-bas. Pas son argent, lui il touche son argent, c'est tout ce qui l'intéresse. C'est ça, on est d'accord là-dessus. Et du coup, nous, ce qu'on a voulu faire avec Optivest, c'est de travailler plus sur une stratégie, tu vois, de volume, d'avoir beaucoup plus de clients en automatisant beaucoup de choses et en permettant justement aux clients d'être acteurs de son investissement et pas spectateurs à dire, voilà, en fait, c'est ta stratégie, fais-le. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on explique. Et vous le faites. Et on le fait. Et du coup, en fait, les personnes comprennent en fait ce qui se passe. Et justement aussi dans tous les produits nous qu'on a choisis, on aurait pu dire voilà, on prend les produits qui nous mettent bien, comme ça après on augmente notre chiffre d'affaires, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes soient contentes de leur expérience et restent clientes avec nous tout au long de leur vie. Donc tu vois pas l'argent tout de suite, tu vois le long terme. C'est ça. Et en plus de ça, même la satisfaction, et tu as la même chose avec tes élèves dans ta formation, c'est de dire en fait on a aidé des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on a juste fait notre petit ticket. Sinon, j'irai faire d'autres business. C'est pas là où je vais faire le plus d'argent. Donc, en fait, là, la chose, c'est de dire, OK, on te propose les produits avec les frais les plus bas et les rendements les plus élevés sur notre profil d'investisseur. Je sais que tu as un tableau aussi qui compare tout ça, c'est ça? C'est ça. Et on voit les différences entre Optivest et les autres solutions d'investissement. C'est ça. Et des fois, il y a des gaps énormes. Et ça, du coup, je vous conseille d'aller voir sur Optivest, justement, cette page tarif qui va expliquer tout ce qu'il y a. Et du coup, on voit ces différences de frais. Et en fait, on a un petit graphe qu'on a fait qui permet de comprendre que les frais, c'est ce qui te fait ta rentabilité. Bien Donc, sûr. Au final, en fait, à 10, 15, 20 ans et même à 5 ans, tu vois cette différence de rendement. Et c'est ça, c'est un des éléments qu'on met, en tout cas, dans notre stratégie patrimoniale avec Optivest. Aujourd'hui, je trouve que la solution que vous avez mise en place avec Optivest, ça rajeunit, ça dépoussière un petit peu le monde de la finance, de la gestion financière au sens large. Moi, je sais que j'envoie mes élèves de formation directement chez vous. Vous avez moins de frais, vous êtes plus transparent. Souvent, l'immobilier, c'est le socle qu'on bâtit pour avoir une bonne gestion de son argent, un bon patrimoine. Mais après, on a besoin de développer tout le reste. Et c'est pour ça que j'envoie mes personnes chez vous, parce que je sais que ça se passera bien, ça sera impartial, ce sera carré, il n'y aura pas de frais cachés. C'est ça. Donc, ils auront des bons résultats. Et on est très content de ce partenariat avec toi. C'est exactement ce qu'on veut et c'est pour ça que, en tout cas, moi, je suis très heureux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encadré par des réglementations? Ouais, et ça, il y en a beaucoup. Ça a été long. Beaucoup en France. Et surtout, en plus, le fait que notre modèle est très différent de ce qui se fait actuellement sur le marché. On a mis du temps en fait à expliquer ça aux réglementations, c'est-à-dire à l'AMF, à l'ORIAS, qui sont les juridictions qui encadrent justement toutes ces activités. Ils disaient mais qu'est-ce que vous essayez de faire, on ne comprend pas, etc. Donc ça a mis du temps, mais on les a eus parce qu'ils ont compris que déjà ils avaient intérêt justement à nous faire confiance là-dessus parce qu'on essaie de créer un nouveau modèle finalement. Et donc qu'est-ce que c'est l'AMF et l'ORIAS, parce que du coup les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc en fait toutes les boîtes qui sont dans l'investissement financier, si elles sont acceptées, donc sont réglementées par cette boîte-là. Et du coup, on a l'acceptation, on est considéré comme conseiller d'investissement financier et on est reconnu comme courtier en assurance par l'ORIAS, qui est en fait l'instance qui gère justement tout ce qui est assurance. Donc on a tout ce qu'il faut pour gérer le patrimoine de nos clients. Tout est clair, tout est carré. Tout est clair, tout est carré. Je sais que vous avez sûrement beaucoup de travail pour mettre tout ça en place. Moi, à mon humble échelle, j'ai la certification Calliope.
organisme de formation, c'est déjà beaucoup de choses à gérer. Je pense que vous, ça devait être à un autre niveau. C'est ça. Ils connaissaient pas ce que vous faites aujourd'hui, donc ça a été long. C'est ça, mais du coup, on a tout ce qu'il faut. J'ai une question. Pourquoi les banques aujourd'hui et les conseillers bancaires classiques, ils n'ont aucun intérêt à recommander les solutions que vous proposez avec Optivest? En fait, comme j'avais pu te le dire, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer les produits avec les frais les plus bas et que justement, le rendement pour le client final, c'est le meilleur possible. On a quelque chose qu'on parle de plus en plus sur les réseaux et je pense que pas mal de tes élèves et les personnes qui nous écoutent vont connaître ce mot d'ETF. Ouais, les ETF. Les ETF, en fait, c'est des supports d'investissement pour lesquels les frais sont très bas. Et en fait, tu n'as pas de rétrocommission pour le conseiller en patrimoine. Donc en fait, il ne propose pas ce produit-là parce qu'il se dit, en fait, je gagne pas de commission, donc je n'ai pas intérêt à le faire. Alors là, par contre, je parle, peut-être si on peut rentrer dans les détails, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, donc ceux qui sont payés par des honoraires, peuvent proposer ce genre d'ETF parce qu'ils disent, en fait, finalement, j'y gagne mon pain. Sauf que nous, on n'est pas forcément indépendants, mais par contre, on propose les ETF aussi, parce que notre but final, c'est justement que le client final soit content et une rémunération qui soit, des rendements qui soient attractifs. C'est ça en fait que tu as dit, que je reprends, là je rebondis dessus. Tu as mis le client, vous avez mis avec ton associé le client au centre de tout. Sa satisfaction, le fait qu'il gagne de l'argent, le fait qu'il ait le moins de frais. Et quand on fait ça en général, on a un business model qui tourne, qui fonctionne bien, parce que c'est la personne qu'on aide le plus et c'est pas nous, on gagne de l'argent sur son dos en fait. C'est ça. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'on voit ça même pour tout type de clients, c'est-à-dire que aussi bien là on a une nouvelle cliente qui a 18 ans qui dit en fait moi j'ai envie de vous suivre jusqu'au bout. Et c'est beau. Et même quelqu'un de 40 ans qui dit en fait moi les gars j'ai envie de me faire confiance pendant 10 ans. C'est ce genre de choses qu'on veut recevoir. C'est pas de dire ok c'est bien, ils ont pris un peu d'argent et après ils sont partis parce qu'en fait le service n'est pas là. Changer des choses dans ce business de la gestion. On espère, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Et là ça va faire donc 6 mois qu'on est. On a déjà pas mal de clients qui nous font confiance et qui sont satisfaits. Vous pouvez les contacter si vous voulez. Nous on est très à l'aise en tout cas que vous les contactiez. Ok, et du coup là maintenant, concrètement, moi je m'intéresse à ce que vous faites. Qu'est-ce que je dois faire si je veux choisir Optivest pour m'aider à mettre en place ma future stratégie d'investissement? C'est ça qui est bien, c'est que ça peut être très rapide. Finalement, là, à la fin de cette vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien en description et vous allez pouvoir faire votre diagnostic patrimonial gratuitement. Ça va vous prendre entre 10 à 15 minutes, ça dépend du nombre d'investissements que vous avez déjà dans votre portefeuille. Et ensuite, après, vous allez avoir accès à ce tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, vous allez avoir accès à 2 encarts avec justement ces 2 sommes que vous perdez entre guillemets en ne faisant rien ou avec vos stratégies actuelles. Donc s'ils sont bien en rouge, on les voit bien et ça fait un peu peur, mais en même temps il faut que bien quelqu'un vous le dise. Du coup vous voyez ça. Ensuite après vous allez avoir aussi accès à des graphes qui vont vous dire vos stratégies actuelles versus vos stratégies recommandées avec Optivest. Vous allez voir que la différence est abyssale et qu'il faut mettre en action son argent. Vous allez avoir accès à des recommandations de produits financiers qui vont avec des explications sur ces recommandations pour comprendre pourquoi en fait c'est intéressant de faire tel ou tel choix, et une to-do list pour mettre en place ces stratégies financières avec Optivest. Et donc là après, vous avez cette offre de souscription déléguée qui va vous permettre de passer à l'action et de réaliser et de mettre en place vos stratégies d'investissement avec Thibaut, le conseiller en investissement financier d'Optivest. Ok, très clair. Donc, la première chose qu'ils ont à faire après la vidéo, cliquez dans le lien et après, ça ne peut pas être plus clair. Découle. C'est ça. Très clair. Bon, on va finir maintenant ce podcast et cette vidéo sur des sujets un peu plus perso parce que j'aime bien pour savoir un petit peu comment tu organises ton temps, ta vie. Tu es passé de salarié, CDI, on va dire quotidien classique, à aujourd'hui chef d'entreprise. Comment s'articule ton quotidien ? Est-ce que la semaine de 4 heures, c'est réaliste? Est-ce que tu travailles 4 heures par semaine? Est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que tu as des vacances? Est-ce que tu as des journées type? On va tourner autour de ça. Alors du coup, sur la journée type, j'ai pas envie de faire la phrase bateau de l'entrepreneur qui dit j'ai pas de journée type. Mais c'est un peu le cas en soi. Du coup, en plus, quand on avait la chance d'avoir 2 entreprises, c'est vrai que on va juste à la priorité. C'est-à-dire que si on a un client qui nous demande de faire ça, on le fait. Si on voit qu'il y a une opportunité business de le faire, on le fait. Finalement, j'avais prévu de faire tout ça sur ma to-do list. Finalement, je peux faire qu'une chose. Je décale. Et du coup, je décale. Et ça, c'est très frustrant, mais c'est la vie. Donc non, j'ai pas de journée type. Et il y a une phrase, et je pense que c'est pareil. T'as la même chose. C'est plutôt un mot. C'est le travail. C'est-à-dire que
On bosse. En fait, juste on bosse. Là, on est au mois d'août quand on tourne cette vidéo. Je vais prendre très peu de vacances. Alors, bien sûr, il faut pas non plus être dans l'extrême. J'ai du mal, moi, à décrocher. Et mon associé, c'est pareil. Et je pense que tu es un peu pareil aussi là-dessus. Mais il faut bien à des moments. Mais voilà, la finalité, c'est que je prends très peu de vacances. J'étais plus comme ça avant. Et ces dernières années, j'ai vraiment compris que je travaillais par sprint. 2-3 mois et après en général avec ma compagne on part tranquillement en vacances et en fait c'est un peu comme tu vois le muscle tu le casses ensuite tu prends ton jour de repos ensuite il revient bien c'est un peu la même chose. C'est vrai. Pour faire un petit parallèle vu que je suis entrepreneur aussi je comprends ce que tu me dis. En général moi je mets beaucoup de choses sur mes 3 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Et souvent, malheureusement, je suis obligé de décaler des choses sur le jeudi, vendredi, mais c'est pour ça que je les charge pas. Parce que comme tu dis, il y a toujours des priorités, des choses à faire. Moi, j'aime bien des fois dire à ma compagne, bon, ce matin, j'ai éteint tous les feux, tu vois, parce qu'il y avait des messages de partout, des mails, des trucs, des relances. Et surtout avec tous tes élèves, en plus. C'est ça. Bon, après, j'ai une équipe, donc c'est aussi un petit peu géré. Mais c'est sûr qu'il faut travailler par priorité. Donc, pas de journée type. Est-ce que tu as quand même... Donc, tu as dit, voilà, de temps en temps, vacances pour se reposer, revenir plus, se recharger. Est-ce que tu as un équilibre aussi vie pro, vie perso sur ton quotidien, le sport, les amis, le côté social? Parce qu'aussi, quand on est entrepreneur, des fois, on peut rester toute la journée sur sa chaise, pas de sport, pas de resto avec ses amis. Comment tu gères ça? C'est vrai que moi, en plus, j'ai fait un peu l'erreur que je pense beaucoup d'entrepreneurs font, c'est de se mettre un peu dans son petit bocal et de bosser et de pas avoir autre chose, de dire non mais j'ai trop de trucs à faire, de toute façon j'ai pas le temps pour ça. J'ai fait ça toute l'année dernière et en fait c'était, alors oui j'ai bien avancé sur mes tâches, mais juste après aussi t'as le fait de se dire il faut vivre aussi un peu, parce que même je pense que même si je bossais, je suis pas sûr d'être aussi productif que quand finalement je m'aère un jour complètement et après quand je reprends je suis content d'y aller quoi. Et ça c'était une erreur que j'ai fait et que du coup je ne ferai plus, je pense. Donc oui, maintenant j'ai un équilibre qui est beaucoup plus sain. Ouais. Alors bien sûr je vais être encore dans les caricatures, je pense, de l'entrepreneur là-dessus, mais je vais pas forcément prendre de verre chaque soir. Je vais plutôt aller au sport pour me faire du bien, pour me défouler et après rebosser un peu. J'ai quelque chose aussi, c'est vrai que j'ai eu une copine que ça m'a changé aussi là-dessus, c'est-à-dire que ça m'a forcer un peu aussi à prendre du temps là-dessus. Après, c'est aussi ce qui est cool, c'est que donc Thibaut, que j'ai pas mal parlé dans cette interview, à la base aussi c'est un de mes meilleurs potes. Donc aussi on a ce côté social aussi, parce que finalement, outre le fait qu'on bosse beaucoup et qu'on est très sérieux quand on est ensemble, c'est quand même l'un de mes meilleurs potes. Donc on a ces moments un peu de là quand t'es avec ton meilleur pote, de détente, c'est quand même on rigole quoi. Donc c'est vrai que ça c'est ce côté là aussi qui fait que j'ai tendance à pas me plaindre de ma situation, et même si je bosse beaucoup, je me dis quand même que je m'en sors bien par rapport à la majorité des gens, donc sur ça je me plains pas trop. Mais donc oui, ma routine finalement ça va être je bosse dès 8h du matin, après je vais jusqu'à 19h, 19h30, je vais au sport, donc soit courir, soit à la salle de sport, soit faire un foot, etc. Jusqu'à 21h, 22h, je regarde un peu mes petits mails et après je me couche et après on recommence. Oui, mais en même temps, c'est ce qu'il faut dire aux gens aussi qui nous regardent. Investir dans l'immobilier, ça se fait pas en claquant des doigts. Monter une boîte, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a toujours du travail derrière. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des différences de ta vie d'aujourd'hui, donc quotidien d'aujourd'hui, avec celui quand tu étais salarié classique en CDI? Moi, il y a un truc vraiment qui a changé. Et c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir bien dire aux gens que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus le côté magique qu'on voit justement sur les réseaux. Et c'est la même chose pour l'investissement immobilier. On a l'impression que c'est trop simple. Alors oui, tu peux rendre la chose plus simple, mais c'est pas non plus simple. Tu auras toujours des gens qui vont vendre du rêve avec je suis passé de ça à ça en 30 jours. Regardez, je suis expatrié là et tout va bien. C'est ça. C'est ça. Et c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et le problème, c'est qu'on a tellement vu de vidéos comme ça qu'on commence à y croire. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Tu te dis non, c'est bon, c'est simple, ils ont fait ça, etc. Non, ça prend du temps, on a juste travaillé pour. Et bien sûr, là on est content parce qu'on a réussi à en faire un succès là pour le moment, mais il faut qu'on reste toujours sur les gardes. Et donc le coup par rapport au côté salarié, je trouve qu'il y a vraiment la différence, c'est le côté stress. C'est-à-dire que bien sûr, et les salariés, ils stressent aussi parce que tu as des responsabilités, si t'es commercial, tu dois faire absolument ton chiffre, t'es stressé. Mais il y a un truc par contre, c'est que tu pars du boulot, c'est fini. Ou tu vas le week-end, c'est fini. En vacances, en plus en France, on a de la chance d'avoir beaucoup de vacances. Nous, on déconnecte pas. Non, moi j'ai pas eu, là depuis 3 ans, j'ai pas eu de vacances. C'est-à-dire que j'ai pris 3 jours là en avril où vraiment j'ai pas pris mon ordi. Du coup là en fait, j'avais pas le choix parce que j'ai pas pris mon ordi et j'avais très peu de réseau. Donc en fait, j'ai déconnecté complètement.
Et ça a fait du bien, mais c'était la seule fois en 3 ans. Et sinon, tu peux pas parce que c'est comme les investissements en fait. Si tu vois là, si on n'a plus de retraite, du coup, tu vas te dire il faut que j'investisse. Bien sûr. Si t'es entrepreneur, t'as ta boîte, c'est pas quelqu'un qui va le gérer pour toi. C'est que en plus, quand t'es le chef entre guillemets ou les chefs. Tu comptes sur toi. Oui, et c'est normal après que les personnes qui travaillent avec toi ou pour toi entre guillemets, c'est pas à elles de faire ce travail-là parce que elles sont là pour t'accompagner, mais c'est pas à elles de gérer ce stress-là. Et donc ça, c'est quand même la différence, je trouve, forte avec ton côté salarié. Ce truc-là, voilà. Et en même temps, je viens de te dire que moi maintenant, tu vois, si j'arrêtais mes entreprises, je me sentirais un peu, je sais pas ce que j'aurais à faire. La vie, elle serait fade, quoi. C'est ça, je me disais, mais attends, mais du coup là, j'ai plein de temps, mais du coup, je vais faire quoi? Il y a un truc quand même, c'est que quand tu travailles pour quelqu'un, tu as du stress dans ton quotidien, peut-être pas en vacances et tout, mais tu fais toutes ces choses-là pour une entreprise. Toi, aujourd'hui, tu as du stress au quotidien, mais tu le fais pour toi. Et ça, c'est un gros changement aussi. Ça, c'est mon expérience par rapport à pareil, salarié, puis ensuite entrepreneur. Quand tu travailles pour toi, je trouve que les choses ont plus de saveur. Et par exemple, le parallèle avec l'immobilier, c'est que très souvent, j'ai des personnes, quand elles investissent dans l'immobilier, elles retrouvent de la saveur à la vie. Parce qu'enfin, elles font quelque chose pour elles. C'est pas la réunion, le compte-rendu pour le chef. Est-ce que j'ai le droit de poser mes congés? Non, j'achète moi-même. Je choisis le canapé. Je choisis combien je vais louer. Je fais les choses pour moi. Et je pense que ça, dans une vie d'investisseur ou d'entrepreneur en général, c'est quelque chose qui a du sens. Et après, c'est quelque chose aussi, tu vois, moi sur le côté salarié, je pense que aussi ça dépend beaucoup justement des managers qu'ils ont. Oui. Parce que tu vois, tu peux créer cette envie de participer, tu vois, à l'aventure. Oui. C'est-à-dire que nous, les personnes qui ont travaillé avec nous, ou pour nous, entre guillemets, et c'était foncièrement content. C'est-à-dire qu'ils signaient par exemple un deal, il y avait un client qui leur avait dit que c'était super bien, ils ont écrit un article qui a aidé tu vois, des milliers de personnes depuis la création d'ImCompare. Tu vois, nous on a par exemple un stagiaire qui a été il y a 1 an avec nous, qui continue de nous envoyer des messages en disant du coup là mon article que j'ai fait, est-ce qu'il a toujours aidé des gens, etc. Et tu vois, il était foncièrement content d'aider les gens et il trouvait, il était heureux de travailler pour nous, tu vois. Il faut trouver du sens. C'est ça. Parce et du coup, ça veut pas dire qu'un job salarié c'est pas bien, que les salariés c'est des nuls, pas du tout. Il y a plein de gens qui s'épanouissent dans leur job, mais il faut trouver du sens. C'est ça. Et il faut aussi, du coup, je trouve aussi à l'entrepreneur aussi, tu vois, de donner des responsabilités, tu vois, à ces personnes-là, pour qu'en fait elles se sentent. Parce que moi, tu vois, c'est un peu de mes objectifs aussi, c'est de pouvoir créer une boîte avec, tu vois, pas non plus de 50 personnes, mais tu vois, de 5-6 personnes et qui sont vraiment contentes. Mais comme tu l'avais dit, tu vois, c'est-à-dire contentes de travailler, qui sont bien rémunérées. C'est ça. Et en vrai, même nous, ça nous fait plaisir. Moi, tu vois, j'étais très content quand on avait nos 3 stagiaires, tu vois, qui étaient avec nous. Trop bien. Quand on a notre freelance à temps plein, tu vois, qui bosse avec nous et qui est trop heureuse, tu vois, de venir chaque matin au bureau. Et je pense que j'en fais pas des caisses parce qu'elle pourrait être là. Elle est vraiment contente, tu vois, d'arriver et de dire, OK, du coup, là, j'ai plein d'idées, je vais faire ça, c'est trop bien, etc. Tu sais, limite, elle est plus motivée que moi quand j'arrive le matin. C'est bien parce que tu lui as donné cette envie et elle est impliquée. C'est ça. Et du coup, elle est impliquée autant que nous, quoi. J'ai, on va dire, quelques dernières questions pour finir ce podcast sur des conseils à des personnes qui veulent se lancer en général. Donc, ça veut dire améliorer leurs finances, investir dans l'immobilier, se lancer dans le côté entrepreneuriat. Est-ce que tu vois quelque chose qui est commun à toutes les personnes qui se lancent, qui réussissent? Est-ce que c'est la détermination, la résilience, le fait qu'à un moment, ils essayent? Qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, j'ai un truc que j'avais vu et que j'utilise moi et que je trouve qui est intéressant de savoir pour les gens, c'est de prendre un peu la vie comme un jeu. Tu vois, et que tu veux te dire, OK, là, j'augmente mon niveau de temps tu vois, en résilience, par exemple. Ou de temps, par exemple, sur mon investissement immobilier. En fait, j'en ai fait 4. Trop bien, mais du coup, maintenant, je veux en faire 5. Tu vois, et pareil, typiquement pour mes investissements financiers. Dire, OK, là, donc là, je suis là. Dans 10 ans, je vais être là. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire, tu vois? Et ça, je trouve que c'est hyper motivant. Et c'est un peu ce qu'on fait. Et j'inclus aussi mon associé là-dedans. C'est un peu ce qu'on a comme palier, tu vois. On se dit, OK, donc là, on est niveau 1. Là, en entrepreneuriat, maintenant, je pense qu'on est niveau 3, tu vois. Et on veut être niveau 5. Et niveau 5, du coup, il faut encore atteindre tel ou tel palier. Et en fait, quand tu te mets ces objectifs-là, déjà, ça te motive à bouger. Parce que, en vrai. C'est des objectifs que tu mets en mode. Tu les quantifies en termes de personnes impactées, de revenus, de choses comme ça? En fait, en termes de chiffres là-dessus, j'avoue que je suis pas très bon. C'est pas ma manière de penser. C'était plus en mode à dire, OK, je veux créer cette structure-là, par exemple. Tu vois. Je veux pouvoir créer ce produit-là. Plutôt dans ce sens-là, parce que je trouve que quand tu te mets trop de pression sur les données, si tu n'y arrives pas, t'es frustré. Alors qu'en vrai,
entre aider, tu vois, 10 000 clients ou 15 000, bon, oui, c'est très cool, mais ça ne change pas non plus grand-chose à ta vie et même à ta motivation. Alors que si tu dis, ok, par contre, j'ai créé ce simulateur qui permet d'aider cette personne-là à faire ça. Ouais. En fait, tu dis, ok, du coup, j'ai créé un truc qui est cool et qui sert à des gens, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on a et ce que moi, j'utilise comme boussole. Julien, merci beaucoup pour ta présence dans ce podcast, dans cette vidéo. Je suis très content de t'avoir eu ici. Merci aussi d'avoir expliqué tes différentes entreprises, ton parcours, le travail que tu fais chaque jour, parce qu'il faut que les gens se rendent compte de comment on arrive à avoir des résultats. Donc franchement, merci beaucoup pour ça. Sachez une chose, c'est que vous avez tous les liens en description pour Optivest, pour avoir votre diagnostic patrimonial qui est offert. Et pour toutes les personnes qui sont membres d'Imo Academy, donc de mon programme de formation, vous avez également un coaching financier qui est offert. Vous avez également tous les liens en description. Merci beaucoup, Julien. À très vite. Merci, Rémi. Les amis. Ciao.